Chers amis, Shalom Uvracha, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, en ce lundi 19 décembre, Be'ezrat Hashem Yitbarach, et 25 du mois de Kislev, Shur acheté par Magi Gemara, Bat Ninet, Chana Yekara, que Akadosh Baruch Hu Verech Ota Bechol Asherla, Toda Rabba d'avoir acheté un shiur chez nous, pour la askara de sa maman, Ninet Chana, Bat Kemuna, Zichron Levracha, et pour son papa, René Machlouf Ben Esther, Wa Hashem Tenachenam Began Eden, Elion, Bechol Asher Rovim, Imam Bichlal, Arachamim, Basilechot, Bechen Yehir Atzam Nomaramen, Tieshmatot Tzorachayim, et qu'on n'ait que de très bonnes nouvelles. École à Israël. On pensera en même temps les Nishmat chez René Machlouf Ben Sarah, Gisèle Ben Zazal, Batsipora Roland Sion Ben Miriam, Mordechai Gérard Yosef Ben Israël, les Etoun Vechen Kol Mete Israël. Et fois Shlema pour vous tous, on a déjà donné la liste et bien entendu une grande Atzlacha Rebacha Batzlacha Bechol Maaseh Edechem. J'aimerais pour ce shiur faire honneur à Yosef Hatzadik parce que Yosef Hatzadik est un personnage qui sort des 12 tribus. Il sort des 12 tribus pour devenir une sphira. Sphira Yesod. Il est compté dans les Sheva Ushpizin. Il fait partie des piliers de par lesquels le monde se répare. Et on sait tous que la Géoula finale passera par la Sphira Yesod, puisque le Mashiach ne viendra que quand on aura arrêté de fauter avec la Brit Mila, comme le dit la Gemara dans Sanhedrin. Donc apparemment, il se passera des choses incroyables pour la Géoula, parce que il y a marqué En ben David Ba'ad Shekale Gassé Aruach. Tant qu'il y aura des gens vulgaires, il n'y a pas de Géoula. Ben, pour l'instant, je ne vais pas faire l'avocat du diable. Enfin bon, c'est pas le top. Il y a encore beaucoup de vulgarité. Et on ne foutra plus avec la brite. Donc comment Dieu va nous amener à un tel résultat, j'ai pas de doute qu'il y arrive, c'est Dieu. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que pour pouvoir vivre la Géoula finale, il va falloir passer par les 7 portes. Donc nous améliorer dans la mida de Chesed, faire du bien vis-à-vis des autres, la Gvura, nous comporter avec justice et halakha les uns vis-à-vis des autres, ne pas tromper, ne pas arnaquer, ne pas faire de mal, pas simplement faire du bien, ne pas faire de mal, suivre les halachot, par le mérite de la Torah, Tif Eret, qui représente l'harmonie. Ensuite, Bezrat Hashem, qu'on arrête de perdre du temps, avec la sphira de Netzach, et puis nous avons la sphira de Hod, Bezrat Hashem, la splendeur, Yesod, qui représente la pureté familiale, donc le respect de la Nida et ne pas toucher une femme qui n'est pas la nôtre. Et puis pour finir, la Malchut. La Malchut se traduit par le Kibbutz Galuyot, c'est-à-dire qu'un roi ne peut pas se dévoiler si son peuple n'est pas sur sa terre. Ce qui fait d'un peuple un peuple, c'est parce qu'il est une nation. Et ce qui fait d'une nation une nation, c'est parce qu'il a une terre. Et donc, comme vous pouvez le voir, combien le Yetzer Hara se bat et fait tout pour que on reste pas en Israël. Le Yetzer Hara fait tout, même si Baruch Hashem, il y en a qui vont très bien en Israël, mais beaucoup se retrouvent dans des situations extrêmement difficiles et précaires, comme si on dirait que la terre est inaccessible. Et si le Yetzer Hara, il est là-bas, c'est parce que le combat est là-bas. De redevenir une nation malgré toutes les difficultés. Et pour cela, il faut avoir réparé toutes ces sphirotes, de Chesed, Givurat, Tiferet, Vechule. Il faut avoir une grande particularité. C'est le bitachon. L'aïmouna, on l'a tous. Mais le bitachon, très peu long. Il y en a qui, dans les commentateurs, ne font pas vraiment de différence entre l'aïmouna et le bitachon. Il y en a qui disent que l'aïmouna, c'est entre l'homme et son prochain, et le bitachon, c'est entre l'homme et Dieu. Il y en a qui disent comme ça. Il y en a qui disent que non, ce sont des degrés différents. On peut avoir l'aïmouna avec la ishtadlut. Ça, c'est l'explication du Baal Shem Tov. Il dit l'aïmouna, c'est de croire en Dieu et d'y mettre d'Aïshtadlut. Dieu apporte un parnassa, moi je vais travailler, comme ça on se rencontre là-bas ensemble. Le bitachon, c'est sans aucune Ishtadlut, selon la Chassidut. Moter Bachem, je fais rien. Et on va découvrir que malgré toutes les explications qui pourraient exister entre ces deux dimensions qui sont l'aïmouna et le bitachon, d'ailleurs vous le verrez dans les livres, vous avez le char aïmouna et le char à bitachon. C'est pas ensemble, très souvent c'est pas ensemble. Le bitachon, c'est la mida de Yosef. Il faut savoir que celui qui a vraiment un bitachon exceptionnel dans ce monde ne peut que réussir. À un tel point que le roi David a écrit à Boteach Bashem, celui qui a le bitachon en Dieu, Chesed Yesoveveneu, une barrière de bonté l'entoure. Une barrière de bonté l'entoure. Ça veut dire quoi l'entoure? Une barrière. Ça veut dire que la Midat Hadin ne peut pas pénétrer son univers par le mérite du bitachon qu'il a en Dieu.
Alors le bitachon, la différence qu'il y a, c'est que vous avez remarqué que dans la Emouna, des jours on l'a, et des jours on l'a moins. Des jours on l'a pas. On a peur. Si tu as peur, c'est que tu perds ta Emouna. De quoi tu as peur? Arrête, Dieu est là. Dieu, il connaît ton problème. Je vais même te dire un secret, c'est lui qui t'a mis dedans. Ça veut dire que c'est lui qui est au courant, puisqu'il a accepté que tu passes par cette épreuve. Akadosh Baruch Hu Boré Olam, Shtabach Vitalish Moulad. Quand il a créé l'homme, il s'est caché au point où Adam Arishon et Chava ont pensé qu'on pouvait fauter. Dieu, on ne le voit pas, il n'est pas là, on ne l'entend pas. C'est après la faute que Dieu dit où vous vous cachez? Pourquoi vous vous cachez plutôt? Et là, on va se rendre compte qu'on aurait dû faire quelque chose d'essentiel. Chercher Hachem. Chercher Hachem, ou alors avoir Boteach B'Hachem. Le bitachon B'Hachem. Qu'est-ce que c'est le bitachon? Au niveau de la vie de tous les jours. Eh bien, Yosef Hatzadik, c'est le Baal bitachon absolu. Et on va voir ensemble ce que ça donne. On va voir ensemble ce que ça donne. Il grandit chez son père. Il est très intelligent, très fin d'esprit. Il n'a pas besoin qu'on le prévienne. Il sait où il met les pieds. Son père lui offre une tunique. Yosef Hatzadik a le roi HaKodesh. Les frères ont le roi HaKodesh. L'une des raisons pour lesquelles les frères ont voulu tuer Yosef, c'est parce qu'ils ont vu que de lui viendrait Yerovam ben Nevat. Et étant donné que ce grand rachat, cet impie roi d'Israël, va instaurer des veaux d'or en Israël et interdire la pratique des 3 fêtes juives, Pesach, Shavuot et Sukkot, le Shabbat, l'étude de la Torah, ils vont dire si un tel rachat vient de lui, il faut tuer la source avant qu'elle ne vienne au monde. C'était les plans des frères. Beaucoup d'explications sont données, c'est une d'entre elles. Pourquoi tant de haine? Mais Yosef Hatzadik, il fait plusieurs rêves. Vous savez que 3 rêves, c'est une chazaka. 2 rêves ont été cités dans la Torah, il y en a un qui a été caché. Le premier rêve de Yosef Hatzadik, qu'il a fait et qu'il n'a pas raconté à ses frères ni à son père, c'est qu'il a vu que 10 nérotes ont voulu éteindre une ner. C'est-à-dire 10 bougies ont voulu éteindre sa bougie. Et ils n'ont pas réussi. Plus il voulait l'éteindre, et plus sa bougie grandissait. Le deuxième rêve, vous l'avez bien compris, il a vu les épis se prosterner. Et le troisième rêve, 11 étoiles, le soleil, la lune. Ainsi donc, Yosef a fait ses rêves. Pourquoi il s'est fait ses rêves? Pourquoi on lui raconte tellement de choses? Il y en a qui disent que les rêves sont essentiellement véhiculés par les pensées. C'est ce qu'ont pensé les frères. Mais Akadosh Baruch Hu donne un salaire. Un salaire à Yosef Hatzadik parce qu'il a un bitachon, il a une foi en Dieu absolue. D'ailleurs, vous verrez que le Rambam, lui-même, ramène une dimension entre la Emouna et le bitachon qui est très importante, dont on ne parle pratiquement jamais. Il y a Emouna, et ensuite, Areni Ma'amin Be'emouna Shelema. La Emouna Shelema, c'est la porte qui mène de la Emouna au bitachon. Même s'il y en a qui disent qu'il n'y a pas de différence entre la Emouna et le bitachon. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs commentateurs. Il y a une marloquette là-dessus. Et donc, Yosef Hatzadik se retrouve jeté dans un puits où il y a des scorpions et des serpents. Il veut que Dieu le serve dans ces conditions. Il ne perd pas confiance. Parce qu'il sait que Dieu va filouba astara shebetoch astara gam sham. Dieu se retrouve aussi avec lui là où il est. Il est vendu. Yosef, j'ai une question à te poser. Dans la paracha qui va suivre ce domaine, c'est-à-dire la paracha de Vaïgash, d'un seul coup de pied, tu vas faire trembler toute l'Égypte. Pourquoi tu t'es pas battu contre tes frères? Arrête. Abba leur gechash, kem leur go, celui qui se lève pour te tuer, tue-le avant. Pourquoi tu t'es pas sauvé? Yosef, pourquoi tu n'as pas prononcé le nom de Dieu et tu as volé dans les airs? Yosef, pourquoi on ne te voit pas hurler vers Hachem, sauve-moi et aide-moi? Yosef reste impassible. Ah, vous voulez me vendre? C'est ce que veut Dieu? Il n'y a pas de problème. Le bitachon, il atteint un tel degré que là où on l'emmène, pour lui, c'est pas la main de l'homme, c'est toujours Dieu. Et il le dira dans la paracha de Vayechi. À la fin de la paracha, la 12e paracha de Bereshit, la dernière, Yosef dit à ses frères, vous vous êtes tous trompés. Vous avez vu vos mains à vous avec l'aïmouna de croire en Dieu. Moi, dans tout ce que vous avez fait, c'est Elohim qui l'a fait, c'est pas vous. Waouh! Waouh!
Je répète, imagine que tu t'assois à une place. Ah, elle est confortable cette place. Tu es dans la salle d'attente. Quelqu'un vient et te dit, monsieur, donnez-moi cette place, s'il vous plaît. Asseyez-vous là-bas. Il y a un petit banc. Et toi, tu dis, très bien, tu y vas, parce que tu vois pas celui qui te dit de le faire. Tu vois que celui qui te dit tu le connais pas, tu n'en as rien à faire, mais va t'asseoir là-bas, je te connais. Mais tu vois Hachem, tu vois pas lui. Tu vois constamment Hachem. Ah, Dieu veut que je m'assoie là-bas. S'assoit là-bas. D'un coup, il y a une bagarre qui éclate entre les deux, qui étaient de chaque côté, et celui qui prend un coup de couteau. Je dis, heureusement que je suis passé de l'autre côté. Si j'étais resté là où j'étais, j'aurais pris moi le coup de couteau parce qu'ils se sont battus. Yosef Hatzadik ne voit jamais, jamais, ni l'un, ni l'autre. Il ne voit que Dieu dans tous les détails de sa vie. Dieu est derrière, parce que si Dieu voulait pas que je bouge, j'aurais pas bougé. C'est ça le bitachon. At kedekar. Il va jamais s'énerver, jamais se fâcher. On lui a pris sa place. C'était son tour. Il arrive maintenant, il attend pas. Ça ferme devant lui le guichet. Il va pas s'énerver. Parce qu'il va dire, ah, Dieu ne veut pas que je fasse aujourd'hui. C'est un truc de fou le bitachon. Mais regardez ce qui se passe. Il travaille dans la maison de Potiphera. Ribono shel olam. Cette femme te chauffe pendant 1 année à fauter. Elle t'emmène vers la faute. Elle insiste de t'emmener vers la faute. Mais préviens le balabait. Préviens des témoins. Il n'y avait pas de caméra, mais tu aurais pu mettre des gens. Non. Laisse faire. On l'emmène là où on l'emmène. Yosef Hatzadik, il sait qu'à travers la femme de Potiphera, il y a la Madachem. Waouh! Le pire, c'est pas ça. C'est que quand elle l'accuse, avec son vêtement dans les mains, sur lequel elle mettra du blanc d'œuf pour faire croire que c'est sa semence, on jette Yosef en prison. Mais défends-toi! Crie ton innocence! Cloum! Le bitachon de Yosef lui dit, Dieu veut que je sois là-bas, je suis là-bas. Tout ce que faisait Yosef Hatzadik, Dieu lui donnait de la réussite. Tout le monde voyait que Dieu était avec lui. Parce que sachez une chose, celui qui a de la émouna, quand il est assis parmi les autres, on peut dire, il est religieux, ou il croit en Dieu. Mais celui qui a du bitachon, il y a une grande différence. C'est que quand tu es à côté de lui, toi-même tu ressens de la émouna. Le bitachon, vous savez, vous connaissez ces petits appareils qui envoient de l'air pur, ou de l'air frais, ou de l'air qui sent bon. Le parfum comme ça. Psht, celui qui a du bitachon, sachez-le, quand tu es assis près de lui, alors que des fois tu avais des doutes, tu n'étais pas bien, tu ne savais pas comment tu allais finir le mois, ou une maladie, et d'un coup tu te sens mazé bien, qu'ilou, une partie de Dieu est là. Un bal bitachon, tu as Dieu qui est tout le temps à côté de lui, parce qu'il le voit tellement partout, qu'il est là, il est juste à côté. Et Yosef Hatzadik, waouh, on le jette en prison. Il s'installe, on lui dit, tu vas dans ce cachot-là, pas de problème. Il dit, je veux l'autre cachot, ici c'est trop humide. Non, Dieu il le sait que c'est humide pour moi. Je m'y installe. On lui met dans son propre cachot le maître Pantier, le maître Échanson, 2 ministres de Pharaon. Nous, il leur dit ce qui va se passer à travers ses rêves, comme on l'a lu la semaine dernière, et ce qu'il prévoit se réalise, car les rêves ont souvent selon aussi l'interprétation qu'on leur donne, comme vous le savez. Qu'est-ce qu'il demande au maître Échanson? Il lui dit, surtout, rappelle-toi et ne m'oublie pas. Yosef Hatzadik, pour la première fois de sa vie, descend du degré de bitachon au niveau de Emouna. Et il demande à Dieu de le punir. Étant donné que j'ai demandé à une personne de m'aider à sortir de ma prison, je suis donc descendu dans la ishtadlout, dans l'effort à fournir. Degré d'Emouna. Non. Dieu punit-moi de 2 ans de plus. Je veux que pour les 2 mots que j'ai dit, 1 année de prison pour chaque mot. Mais Alpi Alachat, tu n'avais pas de problème de le faire. Tu peux très bien demander à une personne en plus à qui tu rends service, de t'aider à sortir. Yosef s'en est voulu. Il a dit, comment j'ai pu demander de l'aide à un homme? N'est-il pas marqué Arur Harish Potar Ba'adam? Maudit est l'homme qui met sa foi et sa confiance en l'homme. Par contre, Baruch HaGever Asher Yiftach Bashem. Béni celui qui a mis toute sa foi en Dieu. En Dieu. Pas dans les hommes. Combien de fois on essaie de s'attacher à des hommes et
Allez, ils vont faire peut-être un don, ils vont faire quelque chose. Tiens, c'est un kablan. C'est un kablan, il peut peut-être aider pour le binyan. Lui, c'est un maçon, peut-être il peut alléger. Non, ni celui-là, ni rien du tout. Travaille avec Hachem. Travaille avec Kadosh Baruch Hu. Avec Boré Olam. T'as un problème, tu lèves les yeux vers le patron. Hachem. Mais attention. Pas tu dis comment on va faire hier. Pas tu te mets à pleurer parce que ça va pas. Donc t'as Emouna. La Emouna va te demander la Ishtadut. Ah, tu connais ce Kablan, viens, on va le voir. On va faire ceci, cela. Rabbi Shimon Bar Yochai. Ezebal bitachonaya. Il rentre dans une grotte, ni à manger, ni à boire. Il dit, viens, on s'installe. Mais comment on va manger, on va boire? Il lui dit, nous, on fait la Torah, Dieu fera ce qu'il faut. Dieu fait pousser un caroubier et une fontaine sort d'un rocher alors qu'il n'y avait pas d'eau. Jusque dans la bouche de ce Détanaïm, Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils adoré, Rabbi Elazar. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Parce qu'ils n'ont jamais eu de doute. Ils n'ont pas fait de lèche. Ils n'ont pas fait, allez, s'il te plaît, tu veux? Je te donne le mérite. Ani Botar Bachem, je ne compte que sur Dieu. Celui qui pour moi était le Baal Bitachon le plus exceptionnel, ce sont tous nos tzadikim. Et quand on voit la vie du Baal Shem Tov, Rabbi Nachman de Breslev, Ezekdusha, le Rabbi Lubavitch, Ezekdusha. Rabbi Ovadia Yosef Zatzal, Ezekdusha, Ezebitachon Bachem. Tous les grands d'Israël, Rav Kanievski, Ezebitachon Bachem. Ils ne demandent rien à personne. Eux, ils rendent que des services. Mais eux, ils ne demandent rien pour eux. Rien. Rien n'est demandé pour eux. Parce que quand ils veulent, ils demandent à Dieu. Ils se mettent à prier. Hachem. Et ça marche. Ça marche si tu es comme Yosef Hatzadik. Que tu sois en prison ou sur le trône, tu es le même. Que tu sois en prison, tu vois Dieu. Quand tu es sur le trône, tu vois Dieu. Il n'y a pas de Vaishman, Yishurun, Vaïvat. Maintenant que je suis riche, j'oublie Dieu. Pas du tout. Celui qui est Baal Bitachon, il ne peut pas descendre. Il est Batouach. Il est Botéach. Lui qui met sa confiance en l'homme, Hashem Shmon Verahem. Très souvent, des gens se sont distingués par le fait qu'ils étaient très indépendants, humbles, attention, indépendants et humbles. Alors on les choisit. Et il y en a d'autres qui n'arrêtent pas de montrer, je suis là, c'est moi. Comme toutes les lettres de l'alphabet qui se sont présentées, dit Zohar Kadosh, devant le trône divin. Comment ça t'aura pas moi? Il va être resté de côté, c'est le Bet et le Aleph. Quand le Bet et le Aleph ont été vus, parce que justement, ils se sont effacés, alors le Bet a commencé la lettre de la Torah Bereshit et le Aleph a commencé les 10 commandements Anochi. Je suis l'Éternel ton Dieu. Parce qu'ils étaient humbles, parce qu'ils étaient effacés, et parce qu'ensemble, ils ont engendré justement, Be'ezrat Hashem, le Bitachon d'Hashem, de venir vers Hashem. La reine Bet Aleph, c'est bas. Venir vers Hashem. Ani tamid ba vers Kadosh Baruch Hu. Dieu va m'aider. Dieu ne me laissera pas. Kadosh Baruch Hu, il est avec moi. Jamais, jamais j'aurai de doute. Jamais, chas shalom, je tomberai de ce niveau-là. Les frères envoient Yosef en Égypte. Il sort de ce niveau-là. Et là, ça devient fou. Imaginez qu'on vous sort de 12 années de prison dans les cachots d'Égypte. Il n'y a pas de masgan, il fait 8000 degrés. Vous imaginez l'ambiance la plus débauchée qui soit, la vulgarité, des murs, pas de fenêtres. C'est des cachots en bas. C'est des cachots, t'es en bas. Pendant 12 ans, pas 12 heures, pas 12 jours, pas 12 semaines, pas 12 mois, 12 années. On vient te sortir. Qu'est-ce qu'il dit? Yosef Hatzadik au maître et chanson. Gunav Timeret Saïvri. Moi, j'ai été volé du pays des Hébreux. Mais tais-toi, dis pas que t'es hébreu. Tu sais bien que les Hébreux ont déjà été tués, pourchassés à l'époque de la paracha de Lech Lecha. C'est comme le mec, il est parmi des nazis, il dit hey, je suis juif, ne l'oubliez pas. Attention, je viens du pays d'Israël. Mais t'es fou, tais-toi. Enlève ta kippa, enlève ton chai, enlève ta Magen David. Pas du tout. Yosef, il arrive et il dit hey, moi, je suis juif, je viens du pays des Hébreux. Mais tais-toi. Pourquoi tu veux que je me taise? Qu'est-ce qui va m'arriver? Il me tue? Qui me tue? En prison? Je retourne? Ça ne peut pas arriver si Dieu ne veut pas. Donc, j'ai rien à perdre. Je suis droit. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, tu arrives devant Pharaon. Tout le monde connaît la cruauté de Pharaon. Le vice de Pharaon. L'hypocrisie de Pharaon. Et les pouvoirs de Pharaon. Aussi bien vis-à-vis de tous ceux qu'il dirige, que dès qui plus est, la magie noire qu'il pratiquait. Qu'est-ce qu'il lui dit à Pharaon? Il lui dit, alors que tout le monde disait de Pharaon qu'il était Dieu, parce que lui se faisait passer pour un Dieu. Et attention, si tu ne te prosternais pas devant lui et que tu ne l'appelais pas Dieu,
Qu'est-ce que lui dit Yosef en pleine face? Seul Dieu peut dévoiler les rêves. Tu es en train d'annoncer devant toute la cour de Pharaon qu'il n'est qu'une créature et qu'il y a un créateur, alors que lui dit qu'il a créé le Nil. Et pire encore, quand Pharaon raconte son rêve, Yosef lui dit, pas du tout, pas du tout, tu te tenais au-dessus du Nil. Tu te prends pour Dieu. Enfin bon, ce que Dieu veut te faire savoir devant tout le monde, il dit, Yosef Hatzadik, ce que Dieu veut te faire savoir. Ça veut dire en train de lui dire, t'es rien du tout. T'es juste un roi qui a été élu par Dieu à Rosh Hashanah, parce que ça se passe à Rosh Hashanah toute l'histoire. Ouais. T'as été élu par Dieu, mais toi t'es pas Dieu. Bon, dis-lui un truc à Dieu dans l'oreille, devant tout le monde. Qu'est-ce qu'aurait pu faire Pharaon? Une fois qu'il lui a donné comment comprendre le rêve, et surtout comment le réaliser, il aurait pu le mettre à mort. Et qu'est-ce qu'il dit? Pshh. Où pouvons-nous trouver un homme aussi sage et intelligent que lui? Il enlève sa bague, son sceau, il ne le connaît pas. Il lui dit, je suis juif, je viens du pays des Hébreux. Et le pire, il est berger. On sait très bien que le mouton est le dieu égyptien. Et lui, c'est le berger. Il prend sa bague et il lui dit, il n'y a que le trône qui fera la différence entre toi et moi. Tout ce que tu diras, on le fera. Je ne comprends pas une chose. Je ne comprends pas une chose. Tout ce que tu as dit, Yosef, va à l'encontre de tous tes principes. Tout ce que tu as dit, Yosef, aurait dû te sortir de toi. Comment se fait-il que non seulement tu ne le réprimandes pas, mais tu le félicites en public? Personne n'est plus sage et intelligent que toi. Waouh! Comment Yosef Hatzadik, il peut lui donner la réponse de comment gérer son royaume après 7 années d'abondance et 7 années de famine? Qui t'a demandé de le faire? Yosef Hatzadik, il voit qu'on ne l'interrompt pas. Étant donné qu'on ne m'interrompt pas, il dit apparemment Dieu veut que je continue à parler. Et donc il parle. Mais il part avec une franchise et un naturel tel qu'il a eu le bitachon b'Hashem, même devant un homme pour qui tout le monde aurait préféré un peu arranger les choses. Regardez Yehuda et les frères, quand ils arrivent devant Yosef et qu'ils ne le reconnaissent pas, ouais, qu'est-ce qu'ils lui disent? Bon, on est 12 frères et il y en a un qui est là-bas et... Qu'est-ce qu'il lui dit à la fin? Pourquoi tu m'as pas dit que ton frère Yosef était mort? Pourquoi tu m'as pas dit que vous avez vendu un frère? Ils n'ont pas voulu s'embrouiller avec lui. Il y avait le degré de la Emouna. Je veux dire quoi? Tu vas me dire pourquoi vous avez vendu un frère? Fallait être honnête. Tu m'aurais dit depuis le début, Yehuda, nous sommes, Baruch Hashem, 12. Nous avons commis une erreur d'avoir vendu un de nos frères parce qu'on pensait du mal de lui. Et nous sommes rentrés en Égypte aussi pour le chercher, puisque tu demandes Meragdim Atem. Il suffisait simplement de dire, on est venu chercher notre frère en Égypte. Mais non, j'ai pas envie de m'embrouiller avec toi, tu vas me prendre la tête. Waouh! Qui as donc tu vu devant toi? Le vice-roi d'Égypte. Tu n'as pas vu Dieu. Parce que si tu avais vu Dieu, tu aurais dit la vérité. C'est toute la différence entre la Emouna et le Bitachon. Si Yosef était venu en Égypte chercher son frère Binyamin, il aurait dit, oui, oui, je le cherche. Je cherche mon frère Binyamin. Nous sommes juifs du pays des Hébreux. Oui, je suis venu chercher mon frère. Je dis des vérités. Je ne mens rien. Je ne transforme rien. Je dis ce que je dois dire et je fais ce que je dois faire. Parce que je sais que Dieu ne laissera jamais qui que ce soit me faire du mal si je ne le mérite pas. Et Dieu fera toujours justice à me faire du bien si pour moi le moment est venu. C'est le clin d'œil de Yosef Hatzadik. C'est ce qu'on doit tous travailler, chers amis. La Torah n'est pas un livre d'histoire. La Torah nous fait des clins d'œil pour nous montrer le chemin à suivre d'être un vrai boter Bachem. Si seulement on y arrivait, vous allez voir que Bezrat Hashem, à la fin des temps, quand la vérité sortira dans le monde, on va tous atteindre le niveau du bitachon Bachem. Les choses seront tellement claires. Je finirai avec un petit clin d'œil merveilleux sur ça. C'est qu'à la fin des temps, vous savez que le Mashiach, quand il va venir, il va nous expliquer pourquoi il y a eu tous les problèmes, y compris la Shoah. Chose que personne ne peut vraiment expliquer aujourd'hui. Le Mashiach va nous dévoiler tout ça. Et dans nos livres Kedoshim, il y a marqué qu'on va être rempli de larmes de honte, d'avoir douté de la bonté de Dieu,
d'avoir douté que tout ce qu'a fait Dieu, en réalité, il était juste là. Comme un jour, une personne m'a dit, pendant la Shoah, Dieu, il était où? Je lui ai dit, il était dans le four crématoire avec ses enfants. Akadosh Baruch Hu, il y a marqué, Bechol Lotzar, Bechol Tzaratam, Lotzar. Dans tous vos malheurs, Dieu les subit aussi. Akadosh Baruch Hu, il est tellement présent parmi nous que si on en était conscient, on ne s'adresserait à personne, ni pour notre parnassa, ni pour quoi que ce soit dans ce monde. Alors pour l'instant, aveuglé par notre peau, or, qui sont les lettres du mot hiver, qui veut dire aveugle, eh bien, nous avons encore besoin de travailler notre étude de la Torah et de ressentir Akadosh Baruch Hu au plus profond de nous, dans chacun de nos pas, dans chacun de nos regards, dans chacun de nos écoutes, être capable de voir Akadosh Baruch Hu. Raconte l'histoire de ce chassid qui sortait fumer une cigarette avec son ami. Alors qu'ils étudiaient la Torah, ils sont sortis fumer une cigarette. Et juste à côté d'eux, juste au pied, se trouvaient deux SDF. Et l'un dit à l'autre, tu crois pas qu'on devrait peut-être bouger, on perd trop de temps ici. Le chassid, quand il a entendu ça, il a dit, oh, on vient de recevoir un signe du ciel, qu'on a trop tardé dehors, il serait temps d'aller retourner à l'étude de la Torah. Le Baal Bitachon, c'est celui qui voit Dieu à travers tous les messages qu'il voit, qu'il reçoit. Bien sûr, pas à travers une tache de café qui tombe. Ah tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Quel message? C'est pas tout le temps comme ça. Mahlouket, à savoir, est-ce que tous les événements sont des messages? Non, pas forcément. Des fois, ils sont pas pour toi. Des fois, c'est stam à nettoyer. On se prend des fois trop souvent la tête. Tout ce qui touche à la Vodat Hashem et à notre intériorité doit nous mener, Bezrat Hashem, à être heureux. Pour le bon comme le moins bon. Ne jamais perdre le sourire, comme Yosef Hatzadik. Yosef,